Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Hop. Bonjour à tous, je suis trop contente, trop ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder un sujet absolument passionnant avec Laure Mollet. Bonjour Laure, bienvenue sur le podcast Au cœur de mon cycle. Hello Mathilde, merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis vraiment trop contente de pouvoir faire ça avec toi et surtout que Oh. tu m'accueilles dans cet espace du féminin sacré. Oh, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, Laure, aujourd'hui, j'aimerais te présenter. Donc déjà, Laure, elle est maître enseignante Reiki, elle est professeure de Yin Yoga et elle est coach holistique. Donc, vous voyez, elle a vraiment une boîte à outils absolument formidable. Et donc, aujourd'hui, on va parler surtout du sujet du burn-out et du Reiki, puisque bah, voilà, on va voir que ça touche vraiment le parcours de Laure en plein dans le mille. Donc Laure, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu fais ce que tu fais? Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'ai travaillé pendant plus de 11 ans dans la mode, donc un Mm. métier avec beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de passion. Et progressivement, en fait, le burn-out s'est installé, hein, donc un peu dans le déni. Mm. Donc, ça se manifeste par des petits symptômes. Donc, tu accumules de la fatigue, tu commences un petit peu à avoir mal au dos, mal à la tête, des problèmes de digestion, etc. Et puis, tu continues d'avancer parce que tu as toujours fait ça. Hein, Mm. c'est quelque chose qu'on t'apprend. Enfin, on nous apprend pas forcément à nous écouter. Donc, C'est ça. voilà, tu prends un petit gaviscon, puis c'est parti. Et puis, tu recommences. Tu prends des vacances, ça va mieux. Et puis, jusqu'au jour où mon corps, en fait, mon corps a dit stop. Mm. Tout simplement, en pleine nuit, je devais partir pour un voyage professionnel et mes maux d'estomac ont augmenté fois 10 et j'ai fait une Mm. gastrite fulgurante pendant la nuit Oh. où j'ai pas pu m'alimenter, on va dire, correctement pendant un mois. Oh, wow. Donc j'ai perdu 10 kilos en 4 semaines. Je pouvais à peine manger, à peine boire. En fait, quand tu as une gastrite, c'est tu manges, t'as mal, tu manges pas, t'as mal. Pareil pour l'eau, donc très compliqué. Ah oui, il y a vraiment rien qui Euh, passe. Ah oui, oui, c'est-à-dire que ton corps te fait comprendre que ça peut plus en fait. Mm. Pour resituer dans la partie énergétique, la gastrite c'est au niveau de l'estomac, donc c'est le plexus solaire, hein, c'est là où on absorbe pas mal d'émotions. Mm. C'est l'endroit où se trouve l'énergie vitale, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, Mm. j'étais harcelée sur mon lieu de travail moralement. Donc, Ouf. forcément, c'est de là que tout découle. Mm. J'avais des migraines de décompression les week-ends, du coup, qui m'empêchaient de profiter de mes jours de repos. Ah ouais. Et puis, en fait, pendant ce laps de temps où, du coup, j'ai pas pu aller travailler, j'ai dû me mettre en arrêt maladie parce que j'arrivais plus à me concentrer. Enfin, j'avais des grosses fatigues, puis surtout le fait de pas pouvoir t'alimenter, tu vois, correctement. Mm. C'est mine de rien, ça cause beaucoup de problèmes, des problèmes pas que physiques, des problèmes hormonaux, parce que le burn-out, Mm. c'est ça aussi.
chez les femmes. Hmm. Et que ça peut créer, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est que soit j'avais des règles très douloureuses, soit d'un seul coup il n'y avait plus rien. Ah, oh là là. Ah oui. Oui, donc tu peux vraiment faire le lien entre justement genre, le burn-out, donc là vraiment le corps qui lâche, hein, le corps qui dit stop, le corps qui dit écoute-moi, avec justement le cycle menstruel qui forcément est impacté à un moment ou à un autre. Et donc ça peut se manifester, comme tu dis, par l'absence de règles. Donc là, voilà, ça peut durer plusieurs mois, ou justement des règles hémorragiques, des douleurs, des... Donc voilà, il peut y avoir différentes facettes. Et puis, en fait, on rappelle que aussi au niveau de l'équilibre hormonal, bon, c'est un peu schématisé, mais qu'en gros, s'il y a des déséquilibres, notamment au niveau du cortisol, hein, qui est l'hormone du stress, ça va avoir des répercussions, notamment sur le cycle menstruel, mais pas que, hein, parce que ça gère tellement de choses. Mais c'est bien de pouvoir faire le lien entre les deux, en fait, de se dire que au niveau du burn-out, les symptômes peuvent être tellement, tellement, tellement larges. Toi, comme tu dis, ça a commencé presque un peu Ouais. progressivement. Tu as eu voilà, des douleurs par-ci, des douleurs par-là, jusque vraiment ce que ton corps presque tu vois, explose, quoi. Ils te disent écoute-moi, 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 repos, j'ai Mais c'est ça. besoin de repos. Jusqu'au jour où le corps te fait un croche-patte et te dit en fait non, là, c'est plus possible, là, faut s'arrêter. Et c'est là qu'on se rend compte que nos émotions ont un impact sur tout notre corps, en fait. Hmm, Et le burn-out, c'est ça, c'est que ça vient dérégler la machine entière. Donc, hmm, ça commence par le corps physique, mais il y a le corps énergétique aussi qui prend pas mal et nos organes aussi qui subissent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un tout. Moi, ce qui m'a permis, dans un premier temps, de me sortir de là, c'est le shiatsu. ah, Pur hasard, vraiment pur hasard. J'allais tellement pas bien qu'on m'a orientée, on m'a dit: «Va voir cette personne, tu vas voir, elle est géniale». J'étais là: «Je connais pas, mais on va voir». Donc ok. le shiatsu, ça fait partie des médecines traditionnelles, chinoises. C'est un peu sur le même principe que l'acupuncture, sauf que c'est avec, la pression, des doigts. Donc moi qui n'aime pas les aiguilles, ça m'allait très bien. Et en fait, j'ai eu un véritable soulagement, dès la première séance, en tout cas sur le système digestif. Hmm, Et ça m'a permis de pouvoir remanger, ah oui. progressivement. Sauf que, eh bien, tout cet épisode lié à la nourriture et à l'estomac m'a créé un trouble du comportement alimentaire que j'ai pas Hmm, détecté tout de suite. oh, Voilà. ah oui, donc tu as l'effet cascade, hein. Incroyable. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai repris le travail, en allant une fois par mois, voilà, faire ma séance, de shiatsu. Mais je sentais qu'il y avait beaucoup plus et puis au final, l'été arrive et je suis partie, au Portugal, tu vois, voir de la famille. Et j'ai une tante, qui est, maître Reiki, Hmm, qui a, plus de 30 ans d'expérience et qui m'a dit: «Bah, écoute, je vais te faire une séance et puis, si ça te plaît, tu passeras au niveau 1, ça te permettra, toi, d'être un peu autonome, voilà, quand ça va pas et cetera». Et là, ça a été mais un coup de cœur, incroyable. Ça a été un match ah, entre le Reiki et moi. Et ce que j'avais adoré, c'était ce côté auto-traitement que tu pouvais te faire, quand ça allait pas. hmm, Alors ça remplace pas, tu vois, quelqu'un de son expérience, oui. surtout qui est maître Reiki, qui a tous ces niveaux, mais ça te permet de te entretenir et que, quand tu as une petite vague émotionnelle, tu vois, ou, l'estomac qui recommence un peu à flancher, de pouvoir, voilà, réguler le système nerveux aussi, Hmm, en cas de crise, tu vois? Notamment le soir, puisque c'est là où, quand tu fais un burn-out, en général, c'est le soir, l'angoisse de retourner au travail le lendemain, l'angoisse de dormir, d'apaiser le mental, donc trop bien. Parce que oui, en fait, quand tu... Donc oui, peut-être si tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le Reiki, parce que finalement, mmh, pour nous, ouais, c'est cool de source, mais il y a peut-être en des naturel, personnes... Voilà, c'est ça, il y a peut-être des personnes qui vont découvrir. ouais. Et puis, effectivement, en fait, le Reiki, on peut donc se former, hein, et Mmh. après le niveau 1, ce qui est génial, c'est qu'on est capable de se faire des auto-soins. Donc, on doit le faire au début pendant 21 jours. Et puis après, au besoin, hein, on n'est pas obligé de le faire ad vitam aeternam. Mais dès qu'on sent qu'il y a un besoin, mais c'est vraiment, en fait, on peut le dire, hein, magique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un Ah ouais. petit peu ce que c'est le Reiki, s'il te plaît? Alors le Reiki, en fait, c'est une méthode énergétique de santé naturelle d'origine, japonaise, qui agit sur le niveau physique, mental et spirituel. Donc c'est un art japonais qui a été, en fait, redécouvert par Mikao Usui Sensei dans, les années 20.
OK. Donc, on peut le pratiquer en présentiel, mais aussi à distance. En présentiel, ça se pratique par la position des mains sur le corps. On n'est même pas obligé de toucher la personne. Donc ça, c'est génial parce qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment J'aime pas, pas. hein, Mmh. être touchés, physiquement. Et ça permet en fait d'accélérer dans certains cas le processus de guérison, renforcer la vitalité, apaiser les émotions, apaiser le mental. Ça Mmh. libère aussi des blocages énergétiques assez anciens, hein. On peut faire aussi des libérations karmiques. Donc voilà, par Trop bien. exemple, je me suis piquée avec des orties en Bretagne, ce week-end. Tu vois, ça a été génial parce que j'ai pu me faire en autotraitement et apaiser, tu vois, les brûlures, du poignet. Trop bien. Donc oui, en fait, le Reiki, c'est vraiment ça, c'est utiliser l'énergie universelle et puis Ouais, la faire circuler à bon escient bah, sur le corps physique. Mais tu dis, enfin, comme tu as dit, pas que physique, le corps voilà, aussi mental, émotionnel, énergétique, ouais, spirituel, tout. Et c'est en fait, c'est vraiment, je trouve qu'il faut vraiment en fait le vivre pour le comprendre. exactement. Donc c'est trop bien. Donc ça c'est donc tu as découvert ça donc quand tu es allé au Portugal donc t'as fait un soin pour toi et puis après tu t'es formé direct dans la foulée au niveau 1 ou ça t'a pris plus Ouais, de temps? Ah oui. je Oui, me tu as suis, été ouais, immédiat direct. comme ça quoi. Trop bien. Ah ouais, j'ai tellement adoré que du coup, elle m'a formée et après, bah, je suis repartie en France. Que la rentrée se fait, mais en même temps, quand tu vis un burn-out, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, plus l'approche du Reiki, il y a eu un véritable éveil qui s'est créé Mmh, derrière. mmh. Tu penses plus pareil, tu vois plus les choses pareilles et c'est comme si ça avait ouvert la porte d'un autre monde pour moi. OK. Et en fait, je me suis dit: «Mais la vie, c'est pas que ça, c'est pas que métro, boulot, dodo, Ah, il y a tellement plus». c'est ça. Et je savais que je voulais faire quelque chose de ça, mais je savais pas quoi. Mmh, Du coup, bon, tu reprends ton travail et tout, mais tu vis les choses différemment. Tu fais attention, aux petits drapeaux rouges, qui mmh. pointent le bout de leur nez, et cetera et là, tu mets en place, moi, j'ai commencé à mettre en place des barrières, en fait, chose que je faisais pas avant. Mmh. Donc Donc de dans le sens plus poser tes limites par exemple? exactement et Mmh. surtout, apprendre à dire non. Ah! Tu Tiens. vois? Non, c'est pas possible. Non, là, je dois partir parce qu'en fait, j'ai sport et Mmh. c'est important pour moi, donc j'y vais. Donc c'est ça, Donc voilà, d'arriver à prioriser et te prioriser en fait, hein, la chose la plus importante au monde. Et exactement. justement dans un monde du travail où justement le travail essaye de te ronger, ronger, ronger petit à petit, hein. Alors, ça peut être fait de façon, on va dire consciente, par les on va dire par les managers. Mais en fait, c'est aussi un problème presque sociétal, tu vois? Parce qu'en gros, on est tellement dans cette société de faire, faire, faire que, bah, non, là, en fait, c'est voilà, c'est la fin de ma journée et je pars, en fait. C'est Ah mais tout à fait. On est dans une société, enfin surtout en France, où limite le présentiel, compte énormément et que Mmh, si tu pars avant, 18 h, bah, c'est extrêmement mal vu, c'est ça. même si le travail est fait. Ouais, c'est vrai. Donc oui, presque de rester pour dire de rester, quoi, ce qui est complètement, aberrant, Exactement. je pense. Ah ouais, d'accord et est-ce que tu peux nous dire un petit peu entre les premiers symptômes que tu as eus et vraiment le fait d'avoir, presque identifié le burn-out, en fait, ça c'est en termes de jours, de semaines, de mois? C'est quoi en termes d'échelle? Parce que, bon, on se rend compte que, ça p après encore une fois, tout le monde est unique donc là, on parle du parcours de Laure, mais on sait très bien qu'il peut y avoir d'autres symptômes pour d'autres personnes. Enfin voilà, d'autres personnes, ça va se manifester de façon complètement différente. Et en termes de temporalité, ça va être la même chose. Il va y avoir, je pense, des personnes pour qui ça va être très, très rapide, d'autres, ça va être plus sur la longueur. Pour toi, ça a été quoi à peu près en termes de temps? Moi, ça a été surtout un changement de direction, en fait, au sein de l'entreprise. On a OK. eu une nouvelle personne qui est arrivée. Alors après, j'avais cumulé pas mal de fatigue parce que c'est un métier où tu fais beaucoup d'heures, sur certaines périodes, hein. Je pouvais monter jusqu'à 60-70 heures par semaine Mmh. Ah oui. et j'ai été pris en grippe par cette personne, si tu veux,
sur 6 mois. Donc, c'est un peu, on changeait de tête tous les 6 mois. Et là, c'était mes 6 mois. Voilà, c'était moi. Donc, ouais, ok. Et si tu veux, c'est tous les jours des réflexions. Enfin, voilà, c'est du harcèlement moral, hein, en Hmm, soi. Et même si je faisais très bien mon travail, qu'il n'y avait pas d'erreur ni rien, on commence à douter, on commence à perdre confiance, hmm, l'estime de soi en prend un coup, et puis ben, on commence à plus trop avoir faim, puis il commence à y avoir des douleurs, des maux de tête, on a l'impression d'être mis à l'écart, et puis c'est un arrangement. Donc moi, ça s'est brutalement dégradé en 6 mois. hmm. Ok. Ouais. Et arrivé, je m'en souviens encore, c'était novembre 2016. Ok. Novembre 2016. Et là, je devais partir pour un voyage. C'était pas du tout prévu. On me prévient la veille pour le lendemain. Sauf qu'en fait, là, le corps, c'est là où Impossible. le corps a lâché, quoi. Hmm. Et la rémission, je sors aujourd'hui à peine la tête de l'eau concernant mon trouble alimentaire. Hmm. Ah oui, tu vois. Parce Ah que oui. c'est là où on se rend compte que le corps, tu vois, a une mémoire sur tout ce qui t'arrive. C'est pour ça que je me suis formée aussi au yin yoga. Parce qu'au yin yoga, en fait, on travaille sur les tissus profonds et Ok. notamment sur les fascias. Et aujourd'hui, on a démontré que les fascias, en fait, engrangeaient tous les traumatismes auxquels on faisait face dans la vie. Donc, ça peut être un Hmm. accident, mais ça peut être aussi des choses comme le harcèlement moral, hein, ou des choses qui nous arrivent physiquement, comme la gastrite. Et quand j'ai recommencé, tu vois, moi, à remanger ce que je croyais être normalement, Hmm. le corps s'est mis à stocker parce que c'était en cas de crise. Bah, il y avait 10 kilos en moins, il n'y avait plus de stock. Et en fait, j'ai repris le double de ce que j'avais perdu en mangeant moins. Ah, ah ouais, tu vois. Ok. Ah ouais, le corps, il Et a. En fait, c'est cercle comme si vicieux. le corps, il avait presque pas compris ce qui lui était arrivé et qui se mettait en mode protection. C'est un peu C'est ça. exactement ça. Tu te crées une espèce de bulle. Le corps se dit, OK, bah, si on recommence la même chose, on repart dans le même délire. Il faut qu'on puisse avoir du stock pour reperdre du poids et pouvoir pallier à la chose. Et en fait, c'est tout un travail. C'est pour ça que le burn-out, si j'avais un conseil à donner aux gens, Hmm. c'est de pas seulement, tu vois, travailler sur le physique, c'est-à-dire, moi, j'ai eu un problème d'estomac, d'autres personnes, ça va être les migraines, d'autres personnes, ça va être essentiellement au niveau des règles. Il y a des personnes qui vont avoir mal aux genoux ou qui vont avoir des fractures, tu vois, d'épuisement. Hmm. Donc, voilà, c'est propre à chacun. On s'intéresse toujours en premier au physique parce que voilà, on le voit, on le tâte, et c'est la première manière que le corps a de te dire, bah en fait, ça va plus du tout. Mais c'est aussi de s'occuper en parallèle du corps énergétique, Hmm. parce que c'est ce qui fait aussi fonctionner la machine à l'intérieur. Tout est lié, hein. Et c'est aussi de s'occuper du mental. Hmm. Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait quand j'ai quitté mon entreprise pour ma reconversion professionnelle. J'ai découvert les psychologues du travail. Ok. Et franchement, j'ai eu une super expérience. Ah. J'ai délesté, si tu veux, tout ce qui restait à délester pour clôturer le chapitre proprement. Hmm. Donc oui, c'est hyper important ce que tu dis et de le rappeler qu'en fait, en cas de burn-out, mais en cas de, je vais dire, maladie de façon plus globale, de considérer le corps physique, mais pas que. Voilà. Ouais, on n'est Parce que pas que un corps physique. exactement. Donc merci pour ce rappel hyper important de se dire, de vraiment considérer, OK, le physique, pas parce que c'est le véhicule terrestre qui nous fait avancer, mais ne pas oublier le plan mental, le plan émotionnel, le plan énergétique pour que, bah, parce que justement, sinon, en fait, bah, ça pourra pas complètement être résolu. Je pourrais presque dire, si on s'occupe que d'un Oui, point. tu bouges pas tous les trous, donc tu vas colmater un côté, mais il y aura toujours une fuite d'un autre, et puis une fuite. Et ça, bon, ça a été mon parcours. C'est pour ça que je me suis aussi formée, tu vois, après le Reiki, au coaching, puis au Yin Yoga, parce que pour moi, c'était important de pouvoir travailler sur ces trois aspects. Hmm. Et je me suis dit, mais si j'avais eu conscience de ça dès le départ, je pense que je serais aussi allée plus vite dans ma rémission Hmm. et de la gestion de mes émotions et de mon corps. Mais après, chacun a son chemin à faire aussi. C'est Hmm. un chemin d'apprentissage.
C'est ça. Alors, tu vois, c'est un autre appel d'autant plus important de se dire qu'en fait, chaque personne va avoir un cheminement qui va être différent, qui va prendre plus ou moins de temps, parce que, alors bon, c'est aussi possible de se dire que la personne va rester en burn-out pas toute sa vie, mais presque, s'il n'y a pas ce déclic qui fait que je vais me prendre en main. Parce qu'encore une fois, hein, je pense que je dis dans chaque épisode, mais c'est que si tu le fais pas, enfin, si la personne ne se prend pas en main soi-même, il y a personne qui va le faire. Voilà, spoiler alerte. C'est c'est vraiment cette C'est notion de exactement ça. responsabilité qui revient, cette notion de je me place en tant que responsable de ma vie, de je prends soin de moi, je me priorise. Et oui, à moi de trouver mes propres outils, en fait. Donc, c'est trop bien que tu le rappelles, de se dire que, en fait, le cheminement, il sera différent pour chaque personne. Et je trouve ça super qu'on échange aujourd'hui pour justement montrer un peu, planter des graines, montrer que toi, par quoi tu es passé pour justement t'en sortir. Parce que maintenant, voilà, tu es vraiment dans une activité où tu es épanoui, tu rayonnes, quoi. Tu vois, ça se voit que tu aimes ce que tu fais et c'est trop bien. Donc, vraiment, il y a une porte de sortie à tout ça. Encore faut-il, eh bien, se prendre en main. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre sous le tapis, hein, c'est facile. Mm, Et puis, moi, dans mon cas, tu vois, je suis pas allée parler tout de suite à quelqu'un parce que aussi j'avais été voir la RH à de nombreuses reprises et mm. que j'avais pas été entendue. C'est On m'a ça. écoutée, mais si tu veux, c'était resté neutre. Et après, bah, tu perds un peu confiance. Tu te dis, ouais, mais si je parle à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on va m'écouter? Et puis, ça a fait son cheminement. Mm, Et puis, un jour, c'est le bon moment. Et puis, tu as besoin de te libérer et ça fait un bien fou. Donc faut juste s'écouter, pour certains, ça sera peut-être parler en premier et puis après s'occuper du physique, donc c'est vraiment propre à chacun. J'aime bien dire aussi que le burn-out, tu le vis un peu aussi comme un deuil. mm. Moi, c'est un métier, tu vois, que j'avais voulu faire, depuis la troisième. Ah J'ai oui, adoré profondément ce que j'ai fait et en fait, au départ, tu es un peu dans le déni, quoi. Tu te dis: «Mais non, c'est pas possible, je peux pas quitter mon job avec tout ce que j'ai fait, les études, les sacrifices», tu es dans la colère, puis après tu essayes un peu de négocier aussi. c'est ça. «Ah, mais peut-être que si je réaménage mon emploi du temps, ça peut aller mieux» et puis tu as quand même une petite phase, faut pas oublier la phase de dépression parce que tu te poses quand même Mm, beaucoup de questions. mm, Heu, Tu vois, tu te poses beaucoup de questions, savoir, est-ce que tu fais toujours aussi bien ton travail? Est-ce que c'est pas toi vraiment le cœur du problème? Enfin, mm. Tu vois, tu au évoques niveau mental, vraiment. c'est dur. C'est ça, parce qu'en fait, tu évoques le fait que c'était un métier que tu avais toujours voulu faire et que, en fait, c'est tout à fait possible de faire un burn-out d'un métier qu'on adore à la base. Ouais. Parce que là, en l'occurrence, c'était tout l'environnement externe. Voilà. Peut-être que dans un autre contexte, peut-être que ça serait pas arrivé, mais en tout cas, on saura jamais. Et c'est pas, Ah ouais, voilà, c'est avec des si, hein, de toute façon, voilà. ah Mais, ouais. voilà, c'est encore un bon point de rappeler que on peut faire un burn-out d'une activité qu'on aime d'amour et voilà, qu'on a toujours voulu faire, quoi. Ah oui et ce voyage au Portugal, ça a vraiment été la phase d'acceptation avec ce niveau 1 de Reiki, ça m'a vraiment en fait, ça m'a montré qu'autre chose était possible. C'est ça, qu'une autre réalité était possible. Ouais, une autre réalité était possible, que je pouvais avoir d'autres passions, qu'il y avait la place pour ça. Et que potentiellement cette passion pouvait devenir, un métier, en fait. C'est ça. Oui, parce que donc tu as décidé de te former au départ, et puis après finalement ça s'est fait comme presque un cheminement vraiment fluide. Le fait après de te former pour être coach, pour être professeur de yoga, Mmh. ouais, donc ouais, c'est le cheminement quoi qui a fait qu'aujourd'hui tu as pu réunir en fait toutes tes casquettes pour accompagner du mieux possible les personnes. Donc c'est trop chouette. C'est trop chouette. Et est-ce que tu as par exemple vraiment des exemples que tu pourrais nous donner peut-être de comment le Reiki peut aider une personne, par exemple, qui vient te voir. Alors, je rappelle que les soins énergétiques Reiki peuvent se faire soit en présentiel, mais peuvent aussi se faire à distance. Donc ça, c'est trop bien. Ouais. Hum, donc oui, quel symptôme de burn-out le Reiki enfin, ouais, peut aider en fait? Sur quels aspects? À peu près tout, non?
Alors, à peu près tout. Déjà, le numéro un, c'est l'apaisement mental. Ok, trop bien. Ça, les gens, c'est incroyable de voir sur les clients, tout de suite, ils ont la tête, ça devient une chaudière au niveau de la tête, même eux ont une espèce de compression, et parce qu'il y en a tellement, le cerveau, en fait, carbure tellement en termes de pourquoi, en quête de solutions et de réponses. Et de charge Donc, tout ce qui est mentale. apaisement mental, voilà, donc ça a un impact sur le sommeil. Donc, forcément, Mm, quand on relâche le mental, bah, ça permet de mieux dormir. Donc, on offre au corps, en fait, un vrai repos. mm, Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est au niveau du ventre, puisque notre ventre est un peu le cœur à émotion, hein. Dès qu'on accumule de trop, le ventre va se contracter, les organes vont se contracter au centre du ventre. Donc, on va venir apaiser toute cette zone-là. Donc, c'est principalement les trois premiers chakras, hein, le racine, le sacré et le plexus solaire. mm, Donc, on va venir relâcher toutes les tensions, venir rééquilibrer en fait le ventre, hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de digestion. mm. Ok. Donc ça va être compliqué. Il y a des problèmes de constipation. Le nombre de personnes qui ont ça quand ils sont en burn-out parce que le corps est trop stressé. Donc, on va Mm, venir travailler sur le stress du corps. Il y a des mm, gens qui arrivent et qui sont vraiment mais tendus. C'est des bâtons quand ils sont sur la table. Donc, on va venir apaiser tout le système nerveux. trop bien. Génial. Ah oui, donc Donc, il y a ça. ouais. Tu vois d'autres choses ou c'est déjà. En fait, c'est génial de pouvoir se dire que peu importe le symptôme, en Reiki, on peut vraiment eh bien, soulager et apaiser, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu l'effet domino, c'est-à-dire que quelqu'un qui va me dire ah là là, j'ai le cou complètement bloqué, les épaules, j'ai hyper mal au dos, s'attend à ce qu'on vienne tout de suite traiter cette zone-là. Mais en fait, il faut d'abord rééquilibrer tout le corps. Par exemple, en soins, en général, moi, je commence toujours par nettoyer l'aura parce que bah déjà, on est un peu des éponges émotionnelles et énergétiques, hein. Je pense qu'on a tous eu ce cas de figure où, quand on est dans une salle et que quelqu'un rentre, de se sentir, tu vois, mal à l'aise ou de se dire, ah, je sais pas pourquoi, à chaque fois que cette personne-là, elle est là, je suis vraiment pas bien ou Mm. je supporte pas sa présence, alors que peut-être vous lui avez jamais parlé. Bah, voilà, c'est ce que énergétiquement, elle dégage et ça vous dérange parce que ça vibre pas comme vous. Mm. Donc en général, on vient aussi nettoyer tout ce qu'on a pu, accumuler, dans les semaines passées, les mois et cetera. Donc je m'attelle souvent à d'abord m'occuper de l'aura en extérieur du corps pour ensuite rentrer dans le corps et là réaligner aussi tout ce qui a besoin d'être réaligné à l'intérieur, parce qu'un chakra déréglé va créer des dysfonctionnements, sur tout le reste. Mm. Donc, j'aime bien donner cet exemple à mes clients, c'est qu'on est un peu comme une tuyauterie, intérieure, énergétique et du coup, bah, s'il commence à y avoir du calcaire à un endroit ou qu'il y a un joint qui a un peu sauté à un autre, un boulon qui s'est défait, bah, à l'intérieur du corps, ça va plus circuler de manière assez claire Mm. et ça va créer des désordres, en fait, dans le corps. Donc, le but, ça va d'abord être d'apaiser et de déboucher ce qui a à déboucher un peu partout, d'équilibrer le tout et tu vois, ensuite de travailler en dernier sur vraiment la zone bah, en question pour laquelle la personne venait me voir, en l'occurrence le cou et le dos. Mm. Ok. Mais Oui, donc oui, c'est vraiment de se dire qu'en fait, bah oui, tout est lié et que si il y a un dysfonctionnement, enfin un déséquilibre quelque part, eh bien en fait, il n'y a pas que cette zone à traiter du tout. Ça peut être beaucoup plus profond que ça et ça peut être sur différents plans aussi. Donc c'est trop bien de pouvoir agir dessus avec notamment le Reiki. Et est-ce que donc toi, dans ta boîte à outils, tu vois, tu nous as dit que tu étais passé donc par tu avais eu plusieurs étapes. Est-ce que tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui, tu vois, qui serait en début de burn-out ou qui serait en plein dedans ou qui serait encore un peu dans cette période de déni, est-ce que tu penses à d'autres peut-être approches un peu complémentaires qui pourraient aussi peut-être aider, autre que le Reiki, que le Yin Yoga, que je sais pas, hein, c'est... Après, il y a toutes les médecines, enfin le les... shiatsu ou l'acupuncture, Ah voilà, l'acupuncture, bah, ouais, l'acupuncture, ça fait aussi. shiatsu, acupuncture, c'est vraiment excellent pour entretenir aussi le système énergétique au quotidien. Je pense notamment au changement de saison. Hmm, Moi, en tout cas, j'aime bien le faire à chaque changement de saison, ça m'aide beaucoup en complément du Reiki. trop bien. Après, c'est vrai que le yoga aide beaucoup au quotidien, peu importe
la pratique que vous choisissez parce qu'on travaille sur le système énergétique. Mmh. Donc certains vont préférer avoir un yoga beaucoup plus yang, d'autres un yoga plus yin. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je sais que je faisais peu de yoga à l'époque quand je faisais du burn-out, je faisais plus de pilates OK. et c'était, tu vois, ma soupape un peu de détente. Donc après, c'est vraiment ce qui vous fait du bien. Il y a des gens, ça va être de courir. Oui, voilà, donc il va y avoir tout l'aspect un peu mouvement, donc avoir vraiment enfin mouvement sport, voir, ce qui plaît vraiment à la personne pour vraiment un peu, bah, évacuer, se défouler. Il va y avoir toute la partie un peu plus peut-être, pourquoi pas, bah, oui, gestion du stress, voilà, on va rétablir un système nerveux. Donc là, bah, encore une fois, il peut y avoir, plein de techniques. Donc c'est vraiment de trouver ce qui vous correspond, quoi, enfin ce qui correspond à la personne. Il y en a une, ça peut être la cohérence cardiaque, d'autres, ça va être la méditation, d'autres, ça va être la lecture, enfin, peu importe, tant que ça, voilà, des activités qui vont recharger et pas qui vont prendre encore plus d'énergie. Le plus important, c'est vraiment de prendre quelque chose qui nous attire et qui nous fait vibrer, avec lequel on a vraiment, une accroche. Parce que si on choisit quelque chose, bah, voilà, on m'a dit que le yin yoga, c'était bien et puis vous le faites, mais en même temps, Mm. ça vous botte pas plus que ça, mais vous le faites parce qu'on vous a dit que ça vous fera du bien, il y a aucun intérêt. C'est ça. Le conseil que j'ai vraiment à donner, c'est faites ce qui vous fait vibrer l'intérieur. Mm. Faites de la céramique, faites de la peinture, allez marcher dans la nature, faites de la plongée. Enfin, choisissez, vraiment ce qui vous fait plaisir et vous permet de vous évader. Mm. Super. Très, très bien. Ouais. Voilà, donc pourquoi pas tester, parce que s'il y a des personnes qui se disent, mais en fait, je sais pas, qu'est-ce qui me recharge, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me ressource, eh ben voilà, faut faire des tests. Et puis, il va peut-être y avoir vraiment un coup de Mmh. cœur pour une activité, soit créative, soit comme tu dis, plutôt sportive, mais quelque chose qui va vraiment participer au bien-être au quotidien. Du coup, toi alors, est-ce que tu peux nous parler bah, de ce que tu fais, de ce que tu proposes, comment on peut voilà, te retrouver, te contacter? Dis-nous tout. Oui, bah, écoute, pour ce qui est, du reiki, donc je reçois les gens en individuel, donc soit, dans le cabinet qui est à Paris, dans le 9e, OK, soit, à distance. C'est vrai que je fais beaucoup plus, de distance. Peu importe où vous vous trouvez sur la planète, je vous trouverai. trop bien. Je fais aussi des séances, en groupe, en énergétique. Je fais des formations aussi, en Reiki Usui. Là, la prochaine, ce sera une formation, du premier niveau de Reiki qui aura lieu, fin juin. Donc c'est 29-30 juin si je ne me trompe pas, c'est un samedi dimanche, donc c'est 2 jours intensifs Mmh. à parler énergétique. Donc ouais, l'importance de se former, bah, à l'auto-traitement tout simplement, puis à la connaissance, du système des chakras. Mmh. Et ce que j'adore faire, c'est mélanger le reiki au yin yoga. Donc je propose régulièrement, des ateliers, donc soit pareil sur Paris ou, alors moi je suis de Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, donc je propose des ateliers qui regroupent yin yoga et reiki, tout simplement parce que, on va travailler sur des thématiques bien précises pendant 1 heure, où on va travailler sur les fascias, qui sont des éponges à émotions. Et le reiki va venir un petit peu apaiser, les émotions que des gens, bah, peuvent se sentir submergés, Mmh. pendant les séances. Parce qu'on ne sait jamais à quoi on va être confronté, hein. C'est vraiment un retour à soi, lors des séances. On est vraiment dans sa bulle. Et ensuite, j'ai un programme qui regroupe, toute ma boîte à outils, Ah, puisque j'utilise aussi la lithothérapie dont j'ai pas parlé, que j'adore ah, travailler avec les pierres. trop bien. Ouais. Et c'est un accompagnement qui s'appelle Lumière en soi, qui est dédié aux femmes. OK. Ça les accompagne dans leur éveil, personnel et spirituel en les aidant, à se libérer de ce qui les entrave et à révéler leur lumière intérieure, Trop bien. pour qu'elles libèrent leur, plein potentiel après un burn-out. Génial. Parce Oh que là là. la lumière est possible après un burn-out. Merci de le dire haut et fort. Oui, 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 pour toutes celles qui, seraient éventuellement dans bah, dans cette phase de leur vie ou qui, voilà, qui sont à la limite. J'espère vraiment que, bah, oui, qu'aujourd'hui notre échange, va pouvoir vous apporter des pistes et puis, encore une fois, planter plein de petites graines pour vraiment vous prioriser, prendre soin de vous et cheminer à votre rythme, quoi.
Voilà, c'est surtout ça. Donc vraiment bravo pour tout ce que tu proposes. Est-ce que tu as d'autres, enfin là, je pense que tu as déjà beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu as d'autres, choses que tu voudrais nous partager? Soit Eh ton ben, il y a quelque chose auquel j'ai pensé et que c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, c'est la culpabilité ah! pendant le burn-out. Souvent, on s'écoute pas et on veut pas s'arrêter. On veut Mmh, pas prendre l'arrêt de travail parce qu'on veut pas laisser les collègues, voilà, prendre la charge de travail supplémentaire et on culpabilise énormément. Même quand on se met en arrêt parce qu'on n'a plus le choix, on culpabilise énormément. mmh, Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre bien-être, mental et physique, c'est votre priorité, en fait. mmh, C'est que notre corps, c'est notre véhicule, bah, jusqu'au bout de notre vie et que si on n'en prend pas soin, les problèmes vont être de plus en plus grands. mmh. Donc oui, c'est pas facile, hein, de lâcher prise, c'est compliqué, ça se travaille, la culpabilité. Mais je pense que vous en remercierez. Donc écoutez-vous et vraiment arrêtez-vous. Enfin, quand le corps ne veut plus avancer et c'est important de l'écouter. C'est ça et pas Voilà. d'attendre de vraiment, peut-être même voilà, de s'écouter dès les premiers signes, quoi. Pas d'attendre Ah oui, d'avoir, oui. justement le corps qui lâche, complètement ou tu vois? Ou comme toi, tu pouvais plus, voilà, enfin voilà, ça a complètement, explosé, de pas attendre, presque ce moment-là. C'est même voilà, mais après voilà, si c'est possible, évidemment. Donc merci d'aborder ce point, la culpabilité, parce que surtout en tant que femme, on a de la culpabilité presque pour tout. Donc Ouais. c'est ouais, super de le rappeler. Super. Et ben, Laure, vraiment merci, merci, merci. Je mettrai, toutes les infos pour retrouver Laure, dans la description. Je te remercie énormément pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, pour ton parcours, pour ce que tu fais. Merci de faire ce que tu fais, c'est absolument, formidable et nécessaire. Donc, voilà, je te souhaite, eh bien, que tout fonctionne à merveille pour toi et puis de toujours faire très, très attention, être toujours très vigilante à justement, ce burn-out, même d'une activité qu'on adore. Merci Laure, merci beaucoup. Merci à toi Mathilde. À C'était très vraiment un plaisir de pouvoir parler de ça et surtout, bah, que tu nous aides à porter notre voix et puis à aider les femmes dans leur quotidien. Parce que comme tu le dis, la charge mentale, c'est quelque chose de très fort chez les femmes et on est souvent plus sujette, au burn-out et vraiment notre priorité, c'est de prendre soin de nous et pas attendre qu'on arrive au point de rupture, pour le merci, faire. Donc, merci, merci, merci. merci de partager ce message et j'espère que Merci ça à toi. aidera des femmes en tout cas à, bah, à prendre conscience, qu'elles sont dans un état proche du point de rupture ou qu'elles ont des premiers symptômes et surtout de ne pas les mettre sous le tapis et plutôt, bah, de les attraper à bras le corps D'y faire et de face. les apaiser. Et bravo pour le courage que ça demande parce que évidemment, ça demande beaucoup, Ouais. beaucoup de courage. Donc, bravo pour ça. Merci beaucoup Laure. À bientôt, merci. Merci à toi. À bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.